Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Papa Joue, je suis Papa Marc-André. Moi, c'est Emma. Et aujourd'hui, on va vous parler, vous présenter le jeu Pas vu, pas pris. Alors, Emma est notre nouveau petit animal Olaf qui voulait faire sa première vidéo avec nous, notre petit chaton. Donc Emma, Pas vu, pas pris, c'est un jeu pour combien de joueurs, combien de temps? 2 à 4 joueurs. C'est 8 ans et plus. Puis une partie dure environ 30 minutes. Excellent. Puis les auteurs sont Phil Viscaro et Amine Ramani. Et c'est illustré par Sylvain Aublain. Et le jeu est publié chez Letéa. Donc, Pas vu, pas pris, c'est un petit jeu, on va dire la thématique Halloween. C'est des fantômes qui ont décidé de faire le party dans un hôtel avec toi, Olaf. Puis, ils vont se promener dans le fond dans la hall d'entrée, puis ils sont bruyants parce qu'ils sont tannants, donc ils vont faire du bruit, puis ça va attirer le regard des humains dans leur chambre d'hôtel, qui vont regarder par une serrure, essayer de trouver les fantômes. Donc nous, notre but, c'est de faire traverser nos fantômes là, dans le hall sans se faire voir, puis de les faire traverser jusqu'à l'autre côté pour marquer des points. Donc on va installer le jeu, puis on va expliquer comment jouer à Pas vu, pas pris. Alors, on a ici notre autre petit chaton, Jasmine, qui voulait elle aussi être dans sa première vidéo. Donc, bonjour Jasmine. Donc, Pas vu, pas pris, comme on est... Le but du jeu, ça va être ici, on a le hall d'entrée de l'hôtel et on va chacun avoir des fantômes. On va être chacun sur un des 4 côtés. Et notre but va être de faire traverser nos fantômes jusqu'à l'autre côté, sans se faire apercevoir par les humains qui, eux, vont regarder à travers les serrures. Donc, première étape, Emma, c'est... On place le plateau. Au centre de la table, Ouais. exact. On choisit une couleur de fantôme. Chaque joueur va se prendre les fantômes de sa couleur. Il y en a un grand. On va en avoir également 2 moyens et 4 petits. Donc, je ne sais pas si vous voyez les différences. Là. Ici, on a les moyens et 4 petits fantômes et un grand. Donc, chaque joueur va se prendre ça. Ensuite, on va placer les 6 meubles au centre du hall. On va enlever notre petite Jasmine. Et Emma va placer les meubles. On les place n'importe où, en autant qu'ils restent à l'intérieur du hall d'entrée. Mais vous pouvez placer ça comme vous voulez. Il y a le miroir aussi là, qui peut jouer des pièges à nos fantômes si on se fait voir dans le miroir. Bon, on a Rebelle aussi qui veut participer à la vidéo. Ce n'est plus les jeux. Okay. On place les 6 meubles. Parfait. Ensuite, on va placer la serrure aléatoirement là, à n'importe quelle des portes du plateau. Le dernier joueur à avoir regardé à travers une serrure va être le premier joueur, ou sinon vous pouvez le déterminer au hasard. Ensuite, on va avoir les cartes déplacement ici. Ça, c'est les cartes mauves. Dans une partie à 2 joueurs, il faudra en retirer 10. Dans une partie à 3 joueurs, on en enlève 5, alors que dans une partie à 4 joueurs, on les garde toutes. On les mélange, puis on les laisse près du plateau. À votre première partie, dans le jeu, vous allez trouver aussi des cartes Minuit sonne. Ça, c'est les cartes bleues ici. À la première partie, on vous conseille de peut-être pas les utiliser, mais on va voir plus loin là, à quoi ça sert. Mais là, dans notre exemple ici, on les utilisera pas. Ensuite, en commençant par le premier joueur, chaque joueur se prend une carte. Carte déplacement. On la place devant nous. Puis, vous allez voir que certaines cartes ont une image de meuble sur leur carte. Donc, si ça arrive, ça veut dire qu'on peut choisir un des 2 meubles et le déplacer, le mettre n'importe où là, dans le hall. Donc, moi, je pourrais déplacer la table ici ou le petit bureau d'accueil. Donc, je pourrais décider, disons, de venir déplacer le bureau puis le mettre ici à la place. Comme ça. C'est pas un gros déplacement, mais disons que je vais faire ça. Ensuite, on va se prendre chacun une couleur. Emma, toi, tu veux quelle couleur? Bleu. Bleu.
On va dire que toi, tu vas être de ce côté-ci. Donc, tes fantômes vont partir d'une des 6 portes de ce côté-ci. Et tu vas devoir traverser de l'autre côté. Moi, je vais prendre les rouges ici, comme ça. Bon. On n'aura pas besoin des jaunes et des verts. Je vais les enlever. On va mettre les cartes un peu plus ici. OK. Donc là, en même temps, les joueurs peuvent le faire. Moi, j'ai 6 en déplacement. Emma a 8. Donc, c'est là qu'on va sortir nos fantômes pour qu'ils traversent le hall. Évidemment, est-ce qu'on a le droit, Emma, de partir ici avec ton 8 puis de traverser tout le hall et de sortir de l'autre côté en un seul tour? Non. Non. Il faut au moins que les fantômes passent un tour dans le hall et qu'ils survivent au regard des humains. Donc là, moi, exemple, j'ai 6. Tiens, Jasmine peut aller là-bas. On peut déplacer n'importe quel fantôme. Là. Ça, je peux sortir mon grand, mon petit, mon moyen, c'est pas grave. C'est sûr que les grands sont plus faciles à voir dans le jeu, sont plus faciles à trouver. Mais si on les traverse, ils vont rapporter plus de points. Donc un grand fantôme qu'on fait traverser va rapporter 5 points, tandis que les moyens vont rapporter 3 points et les petits vont rapporter juste 1 point. Donc l'exemple, j'ai 6. Là, je pourrais décider de faire partir ici, 1, 2, en cacher un derrière là. Je pourrais prendre mon gros ici, 3. Et disons 4, 5, 6. Tiens, lui, il est courageux, il va rester en plein milieu. Fait que toi, Emma, tu pourrais faire 8 déplacements avec tes bleus. Jasmine va t'aider. Donc, tu peux faire 8 déplacements avec tes bleus. On peut les... Quand on arrive où il y a des meubles, on peut les mettre dessus, dedans. On peut utiliser les meubles là, à notre avantage pour bien cacher nos fantômes. Donc là, tu ferais... Caché derrière moi, donc ça t'a pris combien de coups là? Ben, les 8. Ben, en fait, non. 7, Mettons que tu 7, partais de ça compte 1, pas. 2, 3, 4, 5, 6. Fait que là, il te resterait 2 déplacements pour tes bleus encore, pour un ton de fantôme. Ou... Deux déplacements. Bon. Fait que là, il serait placé là. Au premier tour, les joueurs vont lancer le dé, comme ça. Donc, moi, j'ai eu 2. Emma, tu peux lancer le dé. 4. Ben, c'est Emma qui va décider sur quel côté, au premier tour, on va placer la serrure. Donc, idéalement, elle ne va pas venir la placer de ce côté-ci pour pas qu'on voit son fantôme. Quoi qu'on ne saura pas à quelle porte elle va être, parce que là, il y aura un autre lancer de dé. Donc, Emma va choisir de quel côté elle veut placer la serrure, mais elle ne va pas le placer sur une porte encore. Juste déterminer quel côté. Donc, elle décide de le laisser de ce côté-ci. Ensuite, le joueur va relancer le dé. Et là, ça va déterminer sur quelle porte... Oups, on va aller récupérer le dé qui est tombé. C'est ça qui va déterminer sur quelle porte on va placer la serrure. Donc, tu peux le relancer les mains sur la table. On a un 5, donc on va venir placer la serrure ici. Ensuite, on va regarder à travers la serrure et les fantômes qu'on va apercevoir à travers cette serrure-là vont retourner avec leur équipe de fantômes. Ils vont avoir peur et se sauver du regard des humains. Je vais déplacer la caméra, on va vous montrer un peu là, à quoi ça peut ressembler à travers la serrure. Donc, si on regarde un peu dans la caméra, il y a mon grand fantôme rouge qu'on voit très bien, qui s'était très mal caché, qui va devoir retourner. Mais sinon, à travers la serrure, là, tous les autres fantômes semblent très bien cachés. Donc, on enlève le rouge, qui retourne au départ. Quand tout ça est fait, on va défausser nos cartes déplacement et on va recommencer un autre tour. Si on parle un petit peu des meubles, bon, ici, moi, je pouvais déplacer un des deux, j'ai déplacé le bureau. Si on joue une partie à plusieurs joueurs, puis qu'un autre joueur avait le bureau sur sa carte, à ce moment-là, il ne peut pas le déplacer, il doit choisir l'autre. Donc, chaque meuble peut seulement être déplacé une fois par tour.
Si on veut déplacer un meuble et qu'il y a un fantôme dessus, ou comme exemple, si Emma elle avait mis ici son fantôme sur le fauteuil comme ça, puis là je veux déplacer le fauteuil, on l'enlève, il va rester sur la case qui était et je peux déplacer le fauteuil pour le mettre ailleurs. Comme ça, ça rend son fantôme visible pour cette manche-ci. Pour les meubles, ça ressemble pas mal à ça. On peut même en empiler un sur l'autre en autant. Ils peuvent être couchés, debout. On peut tous les déplacer comme on veut. Les fantômes, ils partent toujours du même côté. Puis ben, ils peuvent pas traverser d'un seul coup comme on l'avait dit tantôt. Exact. Emma là, est de ce côté-ci, ben, ces fantômes vont toujours partir de ce côté-ci. Elle ne pourrait pas décider de là faire partir un fantôme ici pour traverser l'autre bord. On choisit un côté et ça reste notre côté pour toute la partie. Si en bougeant nos fantômes, on accroche le fantôme d'un autre joueur, ben, c'est à nous de le replacer comme il faut là, pour pas embêter les autres joueurs. Le joueur qui a obtenu le plus de points dans la manche choisit où on place la serrure, dessus quel côté. Pour la prochaine manche, il ne peut pas décider de le laisser sur le côté qui était déjà. Donc, je pourrais dire, le prochain coup, on va le mettre de ce côté-ci. Et là, un joueur va lancer le dé pour déterminer à quel emplacement on va le mettre. Pour le lancer de dé, on essaie de faire que tous les joueurs le font au moins une fois. Là. Donc, ceux qui l'ont déjà lancé vont laisser la chance aux autres. Et c'est ce qui va déterminer à quel endroit on va mettre la serrure. La partie va durer 5 manches. Donc, ça va nous amener à la fin de la pile. C'est pour ça qu'on enlève des cartes au début. Donc, 5 tours. Après ça, on calcule les points. Comme on disait, les fantômes qui ont traversé rapportent des points. 5 pour le plus gros, 3 pour les moyens, 1 pour les petits. Et s'il reste des fantômes encore dans le hall qui n'ont pas été éliminés par la serrure à la fin de la manche, la 5e manche, ils vont rapporter des points aussi. Le petit et le moyen vont rapporter 1 point. Alors que le grand, s'il n'a pas été trouvé, mais qui est encore dans le hall, va quand même rapporter 3 points. On fait le total et celui qui a le plus de points remporte la partie. Un coup que vous maîtrisez bien le jeu, il existe 2 variantes que vous pouvez ajouter. En fait, vous pouvez jouer avec la fusion des fantômes. C'est-à-dire que c'est toujours les petits qui vont partir. Et quand vous mettez 2 petits sur la même case, ils se fusionnent et vont devenir un moyen. J'avais déjà pris les moyens. Bref, vous comprenez l'idée. Donc 2 petits qui vont fusionner et devenir un moyen. 2 fantômes moyens, eux, ne peuvent pas fusionner ensemble. Pour avoir le grand, là, il faudrait fusionner un moyen et un petit. Et là, ça nous donnerait notre grand. C'est une manière là, de rendre le jeu un peu plus complexe. C'est vous cherchez des nouveaux défis. Sinon, on a également les cartes Minuit sonne que vous pouvez utiliser. Donc, ça, on le mélange. Et à chaque début de manche, on tourne une carte. Et on va faire ce qui est associé à la carte. Donc, il y a différentes options. Donc, les cartes Minuit sonne, c'est différents événements. Exemple ici, chat perché. Donc, cette carte-là, à la fin de la manche, tous les fantômes qui ne seraient pas perchés sur des meubles seraient retournés à leur équipe à l'extérieur du hall. Donc, pendant ce manche-là, il faudrait percher nos fantômes. Donc, il y a plein de petits événements comme ça, là, différents, qui modifient certaines règles ou ajoutent un peu de piquant à la partie. Donc voilà, c'est comme ça qu'on joue à Pas vu, pas pris. Donc toi, Emma, c'est un jeu que tu donnerais une note de combien sur 10? 7 sur 10. 7 sur 10, ouais. C'est un jeu, je ne peux pas dire qu'on sort là, super souvent pendant l'année. C'est un jeu, quand arrive l'Halloween, là, on se dit « Ah, Pas vu, pas pris, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. » On pourrait y jouer, mais ça reste un jeu amusant. On a du plaisir quand on joue à ça. C'est quand même un jeu qui date de plusieurs années, fait que c'est pas rare que je le vois en spécial. Là. Si je chercher un jeu thématique Halloween, ça peut être un bon choix, surtout quand il est en rabais. Donc, ça fait le tour. C'est ça, Pas vu, pas pris. Pour nous, c'est complet. Si vous avez aimé la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Nous, ça nous fait super plaisir. On aimerait ça atteindre les 100 abonnés à un moment donné. Hein? Oui. Puis, c'est ça. Donc, on vous dit à la prochaine. Merci. Bye.